Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui me suivez, partout en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et dans les îles qui suivent Canal 10, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous quelque chose de très très précieux parce que la parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous instruit, c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose qui nous bénit parce qu'elle contient la vie de Dieu en elle. Il est écrit dans Jean chapitre 1 que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui existe, existe parce que Dieu avait parlé. Par l'invention, l'homme n'a fait qu'assurer la continuité de ce que Dieu avait commencé à créer. Dieu est vivant et il a répandu son intelligence à l'être humain qu'il a créé pour inventer des choses, pour avancer la technologie et contribuer à l'avancement de ce que Dieu avait commencé lors de la création. Alors, la parole, elle contient en elle la vie, elle est la force motrice qui doit alimenter la vie de toute personne qui est créée à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Et autant marqué par Dieu, il nous attire vers lui pour que nous puissions les connaître et vivre selon ses desseins. Parce que tous ne vivent pas selon les desseins de Dieu. Tous ne vivent pas selon le projet que Dieu a préparé pour eux. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager un texte des Écritures. Il y a 2 semaines passées, j'avais commencé à partager avec vous sur cet homme que nous connaissons dans la Bible, un personnage biblique qui était roi en Israël plusieurs milliers d'années avant Christ, qui s'appelle Saoul, et nous avons lu les textes dans 1 Samuel chapitre 9, et aujourd'hui j'aimerais que nous puissions lire juste un verset dans 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 6, où la parole de Dieu dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. L'Esprit du Seigneur te saisira et tu deviendras un autre homme. » Selon d'autres versets, tu seras transformé à un autre homme. Dieu a un plan pour vous qui me suivez. Il a un plan merveilleux, un plan de paix et non de malheur, un plan pour assurer votre avenir, parce que l'avenir appartient à Dieu. Ce qui est un avenir pour nous est un souvenir pour Dieu, parce qu'il a déjà préparé d'avance votre vie avant que vous ne veniez dans ce monde. Et nous voyons cet homme a été choisi parmi le peuple pour être roi en Israël. C'était à l'époque où le peuple d'Israël avait réclamé un roi à leur tête, parce qu'ils voulaient avoir aussi un roi comme d'autres nations, parce que c'était à l'époque où il y avait que des juges. Dieu établissait des juges en Israël pour être le chef du peuple. Et à un moment donné, le peuple a réclamé un roi pour qu'il soit à leur tête. Et le Seigneur a choisi un homme qui n'a pas été préparé, un homme qui a été choisi du milieu du peuple, et Dieu a créé une circonstance. Souvenez-vous, ceux qui m'ont suivi il y a 2 semaines passées, j'avais parlé du plan de Dieu derrière les circonstances, derrière les événements, derrière le problème qui nous arrive. Dieu avait provoqué une circonstance où les ânesses de Saoul, de son père, étaient perdus. Et comme les ânesses c'était quelque chose de très très important, c'était l'image d'une forme de richesse. À l'époque, avoir les ânesses, ce n'était pas donné à tout le monde, mais c'était des familles aisées, des familles nanties, des familles riches qui possédaient des ânesses. Et Dieu, comme est le maître des temps et des circonstances, a provoqué une circonstance de pouvoir que cette famille de Saoul puisse perdre les ânesses, enfin d'aller chercher les ânesses
et de découvrir ce que le Seigneur avait pour lui. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez partout, j'aimerais aujourd'hui vous faire comprendre une vérité que la parole de Dieu nous enseigne dans son intégralité. Et que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il utilise plusieurs circonstances pour nous attirer à lui parce que c'est lui qui en est l'auteur. Il est l'auteur de notre vie, il est le garant de notre futur et l'artisan de notre destinée. Il connaît notre vie et il connaît le plan qu'il a formé pour notre vie avant même notre existence. Lorsque nous sommes venus dans ce monde, le Seigneur n'avait pas consulté notre volonté. C'est lui qui a décidé par sa volonté souveraine, parce que c'est un Dieu qui ne consulte personne si ce n'est que le conseil de sa propre volonté. Il a décidé de votre venue dans ce monde alors que même vos parents, vos géniteurs n'ont pas planifié peut-être n'ont pas planifié votre venue sur la terre, alors que Dieu, lui, l'avait planifié. Et en le planifiant et en appelant en existence cette vie que vous êtes, c'est pour accomplir un plan, c'est pour accomplir une mission, c'est pour accomplir une tâche dans ce monde. Nous ne venons pas dans ce monde pour consommer tout ce que Dieu a créé, mais c'est pour accomplir une tâche, et votre tâche, votre mission est liée à des peuples, à des individus, à votre environnement, même aux membres de votre famille. C'est pas pour rien que vous êtes né dans cette famille. Vous avez une mission à accomplir dans la vie de tous ceux qui vous entourent, et cette mission consiste à révéler le Dieu qui s'est révélé à vous, aux autres. Alors le Seigneur, pour nous attirer à lui, pour nous faire découvrir le plan qu'il a en réserve pour nous, il peut jouer sur les circonstances. Et nous voyons ça dans toute la Bible où Dieu utilise les circonstances pour nous amener à lui. Pour le cas de Saoul, le texte que nous venons de lire, cet homme vivait tranquillement jusqu'à ce que les ânesses de son père étaient perdues. Et son père lui a demandé d'aller chercher les ânesses avec son serviteur. Et en allant, ils ont parcouru plusieurs villes pour chercher où sont passées les ânesses. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. C'est alors que le serviteur a pris l'initiative d'aller chercher le prophète. À ce moment, à l'époque, le prophète était appelé le voyant. Le concept du prophète n'est pas comme dans notre temps aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le ministère prophétique fait partie de 5 ministères d'autorité que Dieu a établis à l'Église pour l'édification de son peuple, pour le perfectionnement des saints avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors à l'époque, le prophète faisait l'office d'un voyant. Il voyait des choses et prédisait des événements. Le prophète annonçait ce qui devait arriver. Le prophète imprégnait ce qui était écrit dans le cœur de Dieu au peuple. Et comme le peuple d'Israël, c'était un peuple adoptif de Dieu, Dieu les avait adoptés comme ses enfants, le Seigneur avait utilisé ces peuples comme le moyen par lequel il devait se révéler dans l'avenir à toutes les nations, comme est le cas aujourd'hui. Le Dieu d'Israël est le Dieu qui est invoqué dans toutes les nations. C'est lui le véritable Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Souvenez-vous, même lors de l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine, il a dit, le salut vient des Juifs. Alors, maintenant, Saoul est allé rencontrer le prophète avec son serviteur pour que le prophète lui annonce où sont passées les ânesses de son père. Et il a été surpris que le prophète lui annonce quelque chose de plus précieux que ce qui l'a poussé à venir rencontrer le prophète. Ici, je vois le prophète qui est l'image du Christ, parce que plusieurs personnages de l'Ancien Testament typifient le Christ qui devait se manifester à la fin des temps. L'Ancien Testament, dans la parole de Dieu, est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, et la réalité est vue dans le Nouveau Testament à travers la personne du Christ qui est notre Sauveur, qui est mort sur la croix et ressuscité. Sans la rencontre avec le Seigneur, on ne peut jamais découvrir le plan que Dieu a formé pour nous. De même que Saoul est allé rencontrer le prophète pour qu'il lui révéla où sont passées les ânesses, le prophète lui révéla que Dieu l'avait choisi pour être chef de son héritage, pour être le roi en Israël. N'est-ce pas se merveiller alors que vous êtes allé trouver le prophète pour un besoin, pour un problème qui vous tourmente, pour une maladie, pour une difficulté quelconque de votre vie, mais en venant, vous découvrez un plan qui est merveilleux, que ce qui vous a amené auprès
de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, que lorsque nous le rencontrons, lorsque nous venons à lui, le Seigneur nous révèle ce qu'il a préparé pour nous. Et il est temps, peuple de Dieu, il est temps, mesdames et messieurs, que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ pour découvrir le projet qu'il a pour votre vie. Saoul est venu rencontrer le prophète qui est l'image de Christ, et le prophète lui révéla ce que Dieu avait planifié pour sa vie. N'eût été la perte de ses ânesses, les circonstances de la disparition de ses ânesses, Saoul allait rester dans l'ombre, un homme qui vit tranquille, continue à vivre tranquillement au sein de sa famille sans découvrir ce que le Seigneur avait préparé pour sa vie. De même que vous qui me suivez, partout où vous êtes, si vous donnez votre vie à Christ, si vous le rencontrez aujourd'hui au moment où vous m'entendez, il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur va non seulement vous restituer tout ce que vous avez perdu dans votre vie, votre santé que vous avez perdue, il est prêt à vous guérir de votre maladie parce qu'il est écrit, il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de nos maladies. Il est prêt à vous restituer votre statut social que vous avez perdu. Il est prêt à vous restituer tout ce que l'ennemi avait volé, car la parole dit que l'ennemi ne vient que pour déroger, égorger et détruire. Il est le voleur de tout ce que nous appartenons. Lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, nous perdons des choses. Mais le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vivez maintenant et que vous êtes dans la désolation, dans la misère, vous perdez la paix, vous avez perdu le sommeil, il y a pas mal de choses qui vous arrivent dans la vie. Le Seigneur m'a envoyé en qualité de son prophète pour vous parler que derrière ces circonstances, il y a un plan caché. Dieu veut vous amener à découvrir ce qu'il a prévu pour vous, comme fit le cas de Saoul qui est allé chercher les ânesses, mais il a découvert un plan qui était plus merveilleux que la perte des ânesses, bien que les ânesses représentaient quelque chose de valeur, quelque chose qui faisait l'objet de leur richesse, mais ce que Dieu avait en réserve pour lui devait se manifester que quand il y a eu une perte dans sa famille. Derrière les circonstances que vous connaissez aujourd'hui, derrière ces problèmes, derrière cette maladie, derrière ces rejets, ces mépris, Dieu est là, il vous attire à lui. Il est écrit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Seigneur veut se révéler à vous. Il est temps que vous puissiez comprendre le bien fondé de tout ce qui arrive derrière ce problème que vous voyez. Le Seigneur a ramené Saoul, et lorsque le prophète l'a rencontré, le prophète lui a expliqué le plan de Dieu par la prophétie, par la révélation, et il a oint de son huile sainte. L'huile représente l'onction dans la Bible. L'huile représente le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et dans le verset que nous venons de lire, pour avancer, nous voyons qu'il a pris connaissance du plan de Dieu par rapport à sa vie, pour être chef de son peuple. Mais il ne pouvait pas accéder à cette fonction, à l'exercice de sa fonction, sans l'onction, sans la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie. Le Seigneur, lorsque nous venons à lui, avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec les circonstances de la vie, il commence à nous donner son esprit. La parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous recevons son onction, et cette onction transforme notre vie. Nous avons trois types d'onction que nous recevons. Première onction que nous recevons, c'est la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient pour faire un travail de la régénération, pour que nous soyons nés de nouveau, pour que nous naissions de nouveau, pour que la nature de Dieu qui a été détruite lors du péché adamique soit restaurée en nous, et que nous vivons en nouveauté de vie en Christ Jésus. Et
c'est ce qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était pas encore mort. Mais tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament annonçait les choses qui devaient arriver à la suite des temps. La parole dit dans 1 Samuel 10, verset 6, que l'Esprit du Seigneur te saisira et tu deviendras un autre homme. Un autre homme là parle de cet homme qui est né de nouveau. C'est-à-dire que cet homme qui a reçu la nouvelle nature pour que l'onction, le mimshak de Dieu repose sur cette nouvelle nature afin d'exercer la tâche pour laquelle il a été appelé, être roi en Israël. En Christ, vous devenez roi. En Christ, vous n'êtes plus des esclaves, mais nous sommes des rois pour régner avec lui quand il va manifester sa gloire. Mais avant l'établissement de son règne sur la terre, Dieu veut vous voir étendre son royaume partout où vous êtes. C'est pourquoi il veut partager avec vous sa gloire. Il veut partager avec vous son onction. Il veut partager avec vous sa puissance. Il commence à se révéler à vous derrière les circonstances de votre vie, derrière le problème que vous connaissez. Dieu est là. Il veut se révéler à vous parce que votre vie est liée à une mission sur la terre. Et lorsque Dieu vous confie une mission, il vous confie une tâche, il répand son onction dans votre vie, et c'est ce que nous appelons mimshak, l'onction de l'expansion, pour que vous puissiez étendre son règne partout où vous êtes. Ne soyez pas inconsidérés, ne vous méprisez pas. Vous n'êtes pas ce que le monde pense que vous êtes, mais vous êtes ce que Dieu pense que vous êtes. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Il suffit seulement de lui donner votre cœur. Il veut avoir de l'espace dans votre vie afin de pouvoir régner par vous. La parole dit dans Ésaïe chapitre 60, voici les ténèbres couvrent toute la terre, l'obscurité toutes les nations, mais sur toi l'Éternel apparaît, parce que Dieu t'a donné l'onction, comme fit le cas de Saoul. Il a été choisi du milieu du peuple. C'était un homme ordinaire, mais au contact avec l'onction de Dieu, il est devenu extraordinaire. Dans ces temps de la fin, Dieu va utiliser des personnes de façon surnaturelle. Votre bénédiction est surnaturelle, et Dieu va permettre que vous soyez un point de contact de sa présence partout où vous êtes, à l'hôpital, dans votre maison, dans votre quartier, dans votre immeuble. Dieu veut répandre sa grâce dans votre vie, sa gloire dans votre vie, son onction, pour que vous puissiez étendre son règne. Peuple de Dieu, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, depuis la nuit des temps, il n'y a jamais eu de sages ou de grands mystiques dans l'histoire qui ont fait de miracles comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul qui a fait des choses extraordinaires. Il avait l'autorité sur la nature, il a marché sur les eaux, il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de miracles que son disciple Jean, l'apôtre Jean, a écrit. Si on pouvait écrire tout ce que le Christ a fait dans des livres, même le monde entier ne pourrait jamais contenir le livre qu'on aurait écrit. Peuple de Dieu, il est temps que nous puissions nous réconcilier avec lui et comprendre sa volonté. Nous sommes au temps de la fin, nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur afin de répandre ce mimshak qui est l'onction de l'expansion, mais il commence à faire un travail par son esprit de la nouvelle naissance, parce que cette nouvelle naissance nous fait devenir des vases entre les mains du potier qu'il est en train de façonner, de former pour continuer à répandre de l'eau de vie qui va bénir l'humanité. Nous sommes au temps où le mystère de l'iniquité agit, la méchanceté des hommes atteint le paroxysme, le mal domine dans le monde, mais c'est à travers le peuple de Dieu, à travers l'église, à travers vous et moi qui avons donné notre vie à Christ, que nous pouvons repousser les ténèbres. Avant la pleine manifestation de sa gloire sur la terre, le Seigneur veut régner à travers toi pour une grande moisson des âmes. Souvenez-vous que dans les Saintes Écritures, dans 1 Pierre chapitre 3, l'apôtre nous parle que Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa parole, mais il veut que tous parviennent à la vérité. Mais comment est-ce que tous peuvent parvenir à la connaissance de la vérité si l'Église ne se lève pas, si vous et moi, nous ne nous levons pas pour annoncer la parole de Dieu avec puissance et autorité, car cette parole ne consiste pas à des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais la parole de Dieu est une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Nous annonçons la parole et derrière chaque parole, il y a une vie. Et la vie
qui est dans la parole, c'est cette vie qui nous guérit. C'est la vie de Christ. C'est la vie que Jésus-Christ a manifesté sur la croix. Il a pris notre vie, il a pris notre vie faible, il a pris notre vie sale, il a pris notre vie malade, il a pris notre vie fragile, il a cloué cela sur la croix. Il est mort avec cette ancienne vie pour nous donner une nouvelle vie en Christ, pour nous donner sa vie puissante, sa vie efficace, sa vie qui ne peut jamais être atteinte par la maladie, par la mort, sa vie qui est glorieuse. C'est cette vie qu'il a accepté de partager avec nous. C'est pourquoi moi j'aime Jésus, je l'aime de tout mon cœur. Oh Seigneur Jésus, que la gloire te soit rendue. Alors c'est ce qui a eu lieu avec Saoul, puisqu'il devait être roi en Israël, il devait paître le peuple de Dieu, il était le représentant du Seigneur parmi son peuple, il devait avoir l'onction, et pour avoir cette onction, cette puissance de Dieu, afin de pouvoir protéger les intérêts de Dieu, afin de pouvoir étendre le règne de Dieu sur la terre, il fallait qu'il soit né de nouveau. Et c'est ce qui est vu dans ces versets où la parole dit: l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu deviendras un autre homme. Un autre homme, nous le devenons lors de notre nouvelle naissance. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous avez tant lutté avec le mal, avec les péchés, vous voulez abandonner les péchés, cela ne relève pas de votre force. Vous ne pouvez pas y arriver que par vous-même. Vous êtes esclave de la drogue, vous êtes esclave du sexe, vous êtes esclave de l'alcool. Venez vous joindre à nous, venez nous écouter pour que nous partagions avec vous cette vérité qui va vous libérer, car il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque vous allez venir à l'immeuble, au sein de l'immeuble magique où nous avons fixé notre siège ici en Guadeloupe, l'Esprit du Seigneur va vous saisir. Quel que soit ce que vous êtes, avec votre maladie, votre problème, vous deviendrez un autre homme, vous deviendrez une autre femme, parce que l'Esprit de Dieu va vous secouer et va chasser tous les squatters spirituels dans votre âme et qui vous poussent dans le mal, qui vous poussent à être esclaves du sexe, de l'alcool, de la drogue, de la maladie, des blocages, des freinages. Vous voyez des phénomènes des maris de nuit, vous dormez pendant la nuit, vous voyez en train d'avoir des rapports avec des hommes ou avec des femmes. Ce sont des choses qui bloquent votre vie. Venez vous joindre à nous à l'église Vasi Potier, où vous serez en contact avec la parole qui va vous libérer, avec l'onction de Dieu qui va briser les jougs, qui va briser ces alliances avec les ténèbres dont vous êtes ignorants, et votre vie va prendre un autre sens, votre vie va prendre une autre dimension et vous allez vivre votre vie en toute liberté, comme fit le cas de Saoul. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi, il est devenu une autre personne, un autre homme en Christ Jésus. Cet homme nouveau est créé à l'image de Dieu. C'est cet homme que Adam avait perdu. C'est cet homme que l'homme a détruit au jardin d'Éden par la corruption. Et lorsque nous venons à Christ, cet homme est renouvelé et Dieu commence à œuvrer dans cet homme nouveau. Mais l'homme ancien ne meurt jamais. C'est un processus que nous devons lancer pour le faire mourir. Donc voilà, peuple de Dieu, pour suivre l'intégralité de ces messages, venez au sein de l'immeuble magique Zach Welbourg 3 à Bimao, Jarry, et c'est derrière la palette, non loin de Général des Eaux. Vous allez suivre l'intégralité de ce message. Demain nous sommes là, et de 10h à 12h30 ainsi que à 18h30, de 18h30 à 20h30. Et soyez bénis. Je vais faire une courte prière avec vous. Père, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Que l'onction de ton esprit repose sur eux. Ta présence inonde leur maison, partout où ils sont. Que ta gloire se révèle et assujettisse tout ce qui n'est pas de toi dans leur vie. Au nom de Jésus, guéris tous ceux qui sont malades et délivre tous ceux qui sont possédés par des esprits maléfiques, dans le nom puissant de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. C'était votre serviteur, le prophète Aimé Kingdom Dombassi.
Bye bye.